Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler organisation commerciale en vous expliquant un petit peu pourquoi c'est important. Je suis Jean-Charles Spanellis. J'ai créé ma société il y a une quinzaine d'années, une société qui s'appelle Finelis, d'outsourcing commercial, externalisation commerciale, plutôt pour des sociétés dans la technologie. J'ai commencé dans le monde de la finance, plutôt dans la fintech. Heu, à l'époque, je crois qu'on parlait même pas de fintech d'ailleurs, on parlait juste de solutions SaaS, de logiciels financiers en fait qu'on vendait, aux banques et aux organismes financiers. Donc voilà, la société s'est diversifiée, on travaille souvent quand même 30 pour des boîtes dans la tech, heu, soit fintech ou qui soit d'ailleurs dans d'autres secteurs. On a récemment intégré des sociétés dans le PropTech, dans l'immobilier digital. On apprend tout le temps, donc c'est intéressant. Et hem et donc par rapport à ça, pourquoi l'organisation est importante? L'orga est importante parce que, en fonction de votre profil de client, vous allez avoir, des stratégies, spécifiques en fonction du profil dans lequel vous êtes et vous allez avoir une organisation commerciale et marketing, spécifique. En gros, ça sert à rien en fait de mettre en place, une stratégie qui soit en fait, pas adapté à votre profil de client. Donc voilà. Chez nous, on a 3 types, trois profils de clients. Donc on est associé depuis 2009, en gros, et c'est pas lié à la taille de la société. C'est lié donc à votre maturité commerciale. Vous voyez en fait le petit schéma, on a 3 coureurs pour illustrer ça. On a les clients en préparation, les clients qui sont prêts à partir et on a les clients qui sont déjà dans la course. Les clients qui sont en préparation, c'est des gens qui sont plutôt des sociétés qui ont besoin d'un support à la vente qui soit global, un support 360. Beaucoup à construire. Parfois, les collatéraux marketing sont pas prêts, l'outsourcing commercial est méconnu, voire inconnu. Il y a parfois même pas d'équipe commerciale ou ce sont des équipes commerciales traditionnelles sur des business historiques traditionnels, voilà. Ça, c'est un profil de client. Deuxième profil, c'est les clients qui sont prêts à partir. Ça veut dire qu'ils ont une certaine stabilité, une amélioration du processus commercial qui est continue. Les outils comme le CRM sont pas des gros mots, ils sont adaptés par 80 de l'effectif commercial. Ça veut pas dire qu'ils sont appréciés, 80 de l'effectif commercial, mais ils existent et très souvent, ces sociétés-là ont une expérience, de l'outsourcing commercial, qu'il soit d'ailleurs positive, ou négative. Enfin, les clients qui sont dans la course pour nous, ce sont des clients qui vont rechercher la performance, qui vont optimiser leurs ventes, qui vont souhaiter, que la partie méthodologique ne soit pas juste un concept, que la méthodologie soit intégrée, opérationnellement, en fait, dans le process de vente, on est sur un autre niveau d'intervention. Ce sont des sociétés souvent qui ont essayé l'outsourcing commercial et marketing. Ils sont hybrides, ils sont agiles et le débat avec ces sociétés-là, c'est pas de savoir si on outsource ou qu'on insource, c'est toujours prendre les meilleures compétences, en interne et en externe pour avoir le plus de succès possible dans les projets. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé et au plaisir en tout cas d'en discuter et pourquoi pas faire un petit diagnostic de heu, votre profil de maturité commerciale ensemble. À plus bientôt. Au revoir.